Les Toyos avec Johan, c'est notre invité de ce soir. D'abord, ça veut dire quoi les Toyos? Les Toyos? Leto, c'est le nom de ma grand-mère. Et Johan, donc Yo pour un diminutif de Johan. Donc, ta grand-mère s'appelait Leto? Leto, ouais. C'était son nom de famille ou son... Ouais, c'est son nom de famille, ouais. D'accord, Leto. Ouais. D'accord. Pourquoi je me mêle d'abord? Non, mais c'est vrai que ça a quelque chose de très... C'est relié, quoi. Parce que Leto, elle est née en Libye, en fait, en Afrique du Nord. Et donc, du coup, comme je suis grandi à La Réunion, c'est pour ça un peu j'ai le cœur métissé, quoi. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça dans l'album où on parle beaucoup de métissage, etc. Donc, du coup... bon, je ne vais pas dire si c'est un handicap, c'est une vraie chance pour toi, le métissage. Une vraie chance. C'est une vraie chance parce que c'est enrichissant. Après... Alors, quand il dit enrichissant, vous n'avez pas gagné des millions avec ça. Hein, non, je parle du cœur. Hein. Voilà. C'est le cœur qui s'enrichit. Mais voilà, après, le problème, c'est que peut-être quand tu viens vraiment... je sais pas, quand tu sais vraiment que tu as grandi dans un endroit et tout, c'est vrai que tu as quand même certaines attaches. Tu as quand même peut-être... C'est différent, en fait. Je me sens un peu partout chez moi. Chez toi, ouais. Ouais. Comment dire, une culture multiple. Ouais, j'ai pas l'impression d'un endroit où je rentre, où je dis je suis à la maison. T'es toujours un peu étranger partout où tu pars? Ouais. C'est vrai qu'en Jamaïque, j'ai eu cette sensation-là, du fait que là-bas, il y a 1 million de Rastas. Il y a un tiers de la population qui est Rasta, qui porte les locks, on va dire. Donc du coup, t'as l'impression d'arriver à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont établies là-bas et qui sont respectées. Et les Rastas sont très aimés. Et donc, du coup, tu as l'impression d'arriver à la maison. Ouais, quand ça fait un moment que tu portes les locks. Alors, donc, ça m'a fait un peu ce sentiment-là. Mais sinon... Mais tu as l'impression d'être un peu partout chez toi ou d'être un peu étranger partout où tu vas? Moi, je dirais je suis un peu partout chez moi. Ouais. Mon toit, c'est ma maison. Enfin, mon toit, c'est le ciel, c'est ça? Non, mais la terre, les frontières, elles sont invisibles. Je suis désolé. Ah non, mais je suis pas désolé. Ouais, je sais. Bah si, il faut être désolé parce que c'est un peu quand même désolant qu'il y a des frontières sur la planète, je pense. Nous allons faire un redécoupage très bientôt de la planète Terre, mais il a sans doute raison. En tout cas, sur Mars, c'est pas encore fait, pour l'instant. Ouais. C'est la preuve que... Non, mais l'homme a toujours eu besoin de délimiter son territoire. C'est un peu comme les chiens avec sa terre, tu sais. C'est dommage. Il faut leur précarer. Donc après... on n'est pas éternel, quoi. Très bien. En tous les cas, c'est de tout ça dont tu parles dans oui, c'est un peu de tout ça. C'est vrai que, en tout cas, la musique, c'est une force qui te permet, en tout cas, que la musique reste éternelle. Donc à partir de là, aujourd'hui, c'est vrai que je tiens beaucoup à faire la musique dans ce sens-là, en fait. Parce que je sais que ça reste après et que finalement, c'est peut-être un travail très positif, je pense, ça reste, c'est comme le cinéma, c'est comme tous ces messages positifs à faire passer. Ouais. Positive vibration. Ouais, Kaya aujourd'hui est plus là, Bob Marley aujourd'hui est plus là, mais finalement, ils sont encore là. C'est fou ce dont on parle de ça depuis quelques semaines. Régulièrement dans les émissions, on parle de la transmission, de ce que les gens laissent après leur passage sur la Terre, etc. Il y a toujours une trace positive qui permet aux autres de reprendre ce qu'il a pris pour continuer le chemin, etc. C'est ça? Je pense que c'est important. On appelle ça la voix de Dieu. Oui, c'est aussi donner un sens à son passage sur cette petite planète. Pas laisser pas accumuler des fortunes qui servent finalement pas à grand-chose. Ça peut servir sur le confort. Je pense que on est là pour donner du bien, du love. Mais c'est pas évident tous les jours de le faire parce que la vie tous les jours il y a des tentations, il y a un jour t'es bien, un jour t'es pas bien, un jour c'est pas facile. Tu peux tenter dans cette société de devenir un peu égoïste parce que c'est compliqué. Exactement, on te pousse un peu aussi des fois à ça alors que des fois c'est pas nécessaire quoi. Donc il faut essayer de dans le monde d'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de guerres. Donc, donc du coup, il faut essayer de... S'il y a de la guerre, il y a des conflits d'intérêts. Ouais, voilà, donc du coup, c'est... S'il y a des conflits d'intérêts, c'est qu'il y a des gens qui veulent plus que l'autre. Exactement, donc il faut essayer de faire la justice là-dedans, que ça soit égalité, quoi. C'est pas facile non plus, quoi. Mais bon. Nous, on est juste musiciens, on fait juste de la musique, on essaye de parler au micro et de dire aux gens
comment on voit le monde et qu'est-ce qu'on a dans notre cœur, mais on n'a pas vraiment de solution non plus. On est un peu comme tout le monde. Je pense que donner du love à son prochain, c'est déjà beaucoup. Alors, mais si, tu as une solution, parce que tu dis il faut être un peu plus tolérant, un peu plus aimer un peu plus son voisin. Et, je ne dis pas que c'est facile à faire. Hein. Je suis le premier à galérer avec ça. Parce que la tentation est toujours grande de s'énerver pour un oui, pour un non. Enfin, je suis d'accord. Après, c'est les choses simples de la vie. Donc, mais de le rappeler, ça fait pas de mal. Hein. Je pense qu'on a la discernation. Un humain, il a la discernation de savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Donc voilà. Donc à partir de là, de porter une arme à feu, par exemple, sur soi, et d'avoir une arme à feu sur la planète, tu sais que c'est pas bien. Donc il y a plein de petits trucs comme ça où je pense que finalement, à plusieurs, en unité, on pourrait peut-être remettre les choses qui sont bien ou pas bien, comme un enfant. On est des enfants, on restera des enfants tout le temps. Même si on grandit, finalement, nous resterons peut-être des enfants. Très bien, une dernière question. Tu parlais de love, etc. Est-ce que tu as ce qu'on appelle des chansons reggae, mais un peu sweet, un peu love Toi, tu fais ça aussi? J'ai des morceaux plus tranquilles. Dans mon premier album, il y a un morceau arpège un peu, mais c'est vrai que c'était pour préserver la nature. On l'a appelé Terre Sacrée. Dans le deuxième... Ouais, dans le deuxième EP, il y a Pachamama aussi, qui est un peu pour préserver aussi la nature, mais on l'a fait plus festif. Après, dans le prochain album qui va sortir, c'est vrai qu'il y a un morceau qui parle un peu d'amour, ou qui parle d'amour, tout simplement. C'est un thème que tu abordes aussi. Oui, c'est un thème qu'on aborde. Rasta, on parle de One Love, One Love. Je pense qu'il faut en parler. On parle beaucoup aussi de rébellion, de ceci, cela, mais il n'y a pas que ça non plus. Les Rasta, il n'est pas que rebelle non plus. Je pense qu'il faut qu'on donne l'exemple, quoi. Très bien. Le premier album est sorti il y a un petit moment. Il s'appelle Écoute. Le deuxième, c'est pas encore un album, hein, c'est un EP, comme on dit. Ah ouais, un EP, un EP, un maxi 4 titres. Un maxi 4 titres qui annonce quelque chose derrière. Et pour le sortir, il faut être accompagné, être médiatisé. Si vous connaissez un mécène qui aime le reggae, qui a envie de se positionner sur les Toyo, n'hésitez pas, il va se faire un plaisir de le recevoir. Parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi qui fait que. Puis il faut l'accompagner médiatiquement, il faut que ça sorte, il faut que les gens le connaissent. Et donc il faut un peu de management, un peu de production, un peu de communication. Exactement, c'est vrai que les 2 premiers albums, on les a fait à la maison, tranquillement. Et c'est vrai que le dernier, là, je l'ai enregistré à Kingston avec les Roots Radix, groupe officiel de Israel Valbushen et de Gregory Isaac. Donc c'est vrai que j'aimerais pouvoir porter ce projet-là un petit peu plus haut que mes 2 premiers. Je pense qu'il en est à la hauteur. Donc c'est vrai que on va voir. Je cherche des promoteurs qui peuvent m'aider à distribuer cet album-là. Donc on verra. Dans tous les cas, nous, on est en autoproduction. De toute manière, il est fini, il est enregistré, il est mixé. On pourra le sortir nous-mêmes, de quoi qu'il arrive. Donc voilà, on va lui laisser encore un petit peu de temps, lui trouver son parrain, quoi, comme on dit. Très bien, on a bien compris le message. En tous les cas, ils ont la tête sur les épaules, ils savent où ils vont, ils savent quelles sont leurs ambitions et jusqu'où ils peuvent aller, c'est-à-dire très loin. On ne peut que leur souhaiter d'aller encore plus loin et de faire en sorte que ces albums sortent, comme ils disent, un peu plus et qu'ils soient mieux distribués dans l'île, mais également ailleurs, parce que je pense qu'il y a aussi une ambition de pouvoir diffuser le reggae en Europe, en France, aux États-Unis, en Jamaïque. C'est le but du prochain album. C'est vrai que le premier album et deuxième album est distribué par JV Prod dans tous les bacs à La Réunion. Donc localement, on est distribué, mais c'est vrai que le prochain, on aimerait qu'il soit, en plus que ça soit distribué localement, ça serait bien que ce soit distribué nationalement. Donc voilà, on y travaille pour ça. Ouais. Que Dieu te garde et que tes paroles soient bénies pour que votre groupe puisse avancer. En tous les cas, on le souhaite. Merci, Eric. Les Toyo, une formation à découvrir durant le mois d'octobre, vous serez où? Oui, au mois d'octobre, on joue pour la fête Bichic à Brapanon. Brapanon, ouais, d'accord. Voilà, donc le 25 octobre, samedi soir. Donc reggae vibes au complet, les Toyo au complet. Avec reggae vibration avec les Bichic du côté de Brapanon. C'est un beau programme. Allez, on se dit au revoir, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Merci à toi, Yohan. En tout cas, merci de nous avoir invités. Salut. Au revoir.